Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qui se cache derrière l'œnotouriste. L'œnotouriste type a 46 ans. De catégorie socio-professionnelle élevée, il voyage en couple, en famille ou avec des amis et se déplace essentiellement en voiture. Il séjourne en hébergement marchand, n'utilise pas ou peu d'intermédiaires et dépense en moyenne 1 256 € pendant son séjour. L'œnotouriste est un consommateur régulier de vin. Mais, si la grande majorité vient avant tout pour visiter les caves et déguster du vin, il serait contre-productif de cantonner vos propositions de séjour à ces deux activités. Seuls 10% des œnotouristes peuvent être considérés comme des monomaniaques du vin. Les 90% restants souhaitent associer d'autres formes de découverte à leur séjour. Pour profiler votre clientèle et personnaliser vos prestations, vous pouvez vous appuyer sur cette typologie des œnotouristes en 4 catégories. La première est celle des épicuriens, qui regroupent 40% des œnotouristes. Pour eux, le vin est avant tout un plaisir des sens qui passe par l'esthétique, par la beauté des paysages, par les couleurs, les odeurs et, bien sûr, par la gastronomie. S'ils viennent avant tout pour déguster, acheter du vin et visiter des caves, le lien avec les acteurs du vin se fait sur un mode convivial. On y observe une forte proportion de touristes étrangers, un fort pouvoir d'achat et d'importants consommateurs de vin. Les classiques veulent connaître pour s'enrichir. Ils comptent pour 24% des œnotouristes et ils envisagent le vin comme une porte d'entrée pour la découverte d'un patrimoine plus large mêlant histoire, culture, architecture et gastronomie locale. Ils sont ceux qui pratiquent le plus d'activités annexes, notamment culturelles. Et, si le vin n'est pas la motivation essentielle de leur séjour, ce sont des touristes fidèles qui reviendront. Les 20% suivants sont des explorateurs. Le vin est pour eux une alchimie, une œuvre d'art, et la raison déterminante du choix de leur destination de séjour. Il est aussi au centre de leurs activités. Ils cherchent essentiellement à en percer les secrets, à découvrir les adresses méconnues. Ce sont des touristes plutôt aisés, consommant régulièrement du vin. Quant aux 16% d'experts, ils envisagent le vin comme une science. C'est donc par l'initiation et les explications sur ces processus de fabrication qu'ils cherchent à connaître le vin. On retrouve de nombreux Français dans ce groupe d'habitués des séjours en région vitivinicole. Un peu plus jeunes, ils disposent, en moyenne, de revenus moins élevés. À chacun ses envies et son identité. Selon l'activité que vous proposez, choisissez les profils d'œnotouristes que vous allez cibler, puis adaptez votre offre et votre communication. Pour attirer les épicuriens et explorateurs, communiquez d'abord sur le vignoble et le terroir, puis sur les autres atouts de la région. Attirez les classiques par une communication tissant les liens entre la production du vin, son histoire et le patrimoine naturel, culturel et architectural de la région. Votre domaine se situe hors des sentiers battus? Vous ferez mouche auprès des explorateurs, toujours à la recherche de bonnes adresses peu connues. Vous avez ouvert une table d'hôtes? Vous plairez aux épicuriens. Les experts seront, eux, friands des initiations à la dégustation proposées dans une école du vin. Quant aux classiques, ils seront sensibles aux activités culturelles, comme par exemple la visite de château. Quels que soient les profils visés, inscrivez toujours votre offre dans des produits œnotouristiques complets. Identifiez les atouts de votre territoire et travaillez en réseau avec des partenaires locaux et les professionnels du tourisme. Dans une prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les opportunités créées par ces réseaux. Alors à bientôt.